Et le député Gabriel Serville est notre invité. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, Alors, est-ce que vous pouvez répondre tout de suite à cette question? Elles auront lieu quand, ces assises? Si vous permettez que j'exprime d'abord ma solidarité à l'égard des agriculteurs, notamment de Sinamari, face à une telle cruauté, je n'aurai pas de mots assez durs pour qualifier ce genre d'acte. Les assises, c'est une question que j'ai posée à M. Christian Eckert, vous avez suivi ça à la télé. J'ai expliqué la situation dans laquelle se trouve la Guyane, en disant que lorsqu'on ne peut pas maîtriser le foncier, on ne peut pas maîtriser le développement et tout ce qui va avec, développement économique, social, culturel, etc. Le ministre s'est engagé à ce que les assises soient organisées dans un délai de 1 mois maximum. Je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas d'opposition entre cette proposition que j'ai pu faire et celle qui a été faite par le président de la CTG. D'accord, la date n'est pas encore fixée donc. Alors, pour que les assises du foncier soient une idée pertinente et qu'elles n'accouchent pas d'une souris, quels sont les objectifs qui lui seront assignés ? Mais les objectifs, ce n'est pas moi qui vais les définir parce que je rappelle que ma proposition émane d'un problème qu'a rencontré M. Sylvain Lemki, pour ne pas le citer. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Guyanais qui vivent des situations à peu près similaires ou même des fois beaucoup plus dramatiques. Il y a des associations foncières, il y a le monde agricole, il y a les investisseurs qui veulent s'installer, il y a tous les bailleurs sociaux, privés, publics qui veulent du foncier pour pouvoir construire des logements. Donc il y a une série de problématiques autour de cette question. L'idée étant que l'on puisse rassembler l'État, les collectivités, tous les acteurs autour de cette problématique, que chacun dise ce que sont ses difficultés et qu'ensemble, nous soyons capables de faire émerger de nouvelles solutions. Alors dans ce cas, est-ce que ces assises ne seront pas une nouvelle grand-messe au sortir de laquelle la question de l'accès au foncier ne sera pas réglée, notamment concernant l'accès au foncier des Guyanais ? Alors moi, je veux rester optimiste parce que c'est vrai que depuis quelque temps en Guyane, on entend beaucoup de récriminations à l'égard des politiques, à l'égard de tous ceux qui tentent de faire avancer le pays. Ne rien faire, on se fait critiquer. Faire, on va quand même essuyer les critiques. Donc je préfère faire. Et ce que j'espère, c'est qu'effectivement, dans ce délai de 1 mois que nous a fixé le ministre, que tous les partenaires vont pouvoir se réunir. En tout cas, moi, je vais y travailler pour faire en sorte qu'à l'arrivée, on ait des propositions que nous pourrions formuler aux différents candidats à l'élection présidentielle et surtout faire en sorte que le futur président de la République arrive à l'Élysée avec déjà sur son bureau un dossier concernant la gestion du foncier en Guyane. La CTG réclame 200 000 hectares dans le cadre du pacte d'avenir dont les contours sont encore flous. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de demander plus ? Mais on peut toujours demander plus. Maintenant, demander plus, pourquoi faire, ça il faudra qu'on l'exprime. Mais je crois que la Guyane, c'est un pays qui est en marche. On a besoin du foncier pour construire des écoles, construire des routes, pour construire des espaces de sport, de culture. 200 000 hectares, ça paraît beaucoup. En même temps, ça paraît peu. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a un membre du cabinet du Premier ministre qui, le 22 novembre, en marge de la réunion de travail qu'on a eue, nous a dit qu'initialement, l'État comptait nous accorder 25 000 hectares. Et donc, nous devrions nous contenter des 100 000 qui sont inscrits dans le pacte d'avenir. Je trouve cela profondément insultant à l'égard de la population de Guyane. C'est la raison pour laquelle nous allons nous engager dans ces assises. Il y aura l'aspect qualitatif sur les règlements, sur les axes de loi, et puis il y aura bien évidemment un travail que nous devrons faire sur le quantitatif également. Le pilotage de l'opération par l'État ne va-t-il pas vous enlever une épine du pied à Balata et au quartier Larivot, dans la mesure où les municipalités qui se sont succédées à Matoury n'ont pas réussi à régler les problèmes d'aménagement dans ces zones ? Alors, quand vous dites les municipalités, il n'y en a pas eu beaucoup. Nous sommes la deuxième après l'ère de 24 ans que nous avons connue avant. Il est vrai que, personnellement, j'avais milité pour que l'État organise une opération d'intérêt national sur le territoire de la Guyane, compte tenu des nombreux problèmes que rencontraient les porteurs de projets, privés ou publics, à construire des logements. Il y a toujours eu un gros différentiel négatif en notre défaveur qui conduit à une véritable crise du logement. Cela étant, cette opération d'intérêt national est une première expérimentation en Outre-mer. On n'a pas d'antériorité, on n'a pas d'expertise sur cette question. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent quant à savoir quelle sera la relation entre l'État, les communes, l'État qui risque de reprendre la main sur les permis de construire dans les périmètres qui seront retenus. Dans tous les cas, les maires se sont réunis, les maires qui seront sièges d'OIN, pour définir un mode opératoire, pour exiger davantage de transparence, notamment sur la gouvernance de ces opérations. Nous espérons que l'État entendra. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui devient de plus en plus compliquée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous n'êtes pas entendu. Moi, je vous dirais que l'État entend sur certains détails, mais lorsqu'il s'agit d'entendre les intérêts fondamentaux de la Guyane, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant, et ça, je le dis, quelle que soit la coloration politique des gouvernements. Il y a des raisons d'État qui prévalent sur les intérêts de la Guyane, et j'ai envie de dire sur les intérêts des Guyanais. C'est ce message qu'on va devoir faire passer pour arriver à dire à l'État que la France a autant besoin de la Guyane que la Guyane a besoin de la France. Donc il va falloir que l'État se montre un petit peu
peu plus coopératif, un petit peu plus à l'écoute des revendications qui émanent de la base guyanaise. Gabriel Serville, depuis votre élection, les Matouriens attendent des réponses sur la question du foncier, qui était une de vos priorités pendant la campagne. Qu'attendez-vous pour débloquer la situation dans votre commune? Alors je rappelle que parmi ces priorités, il y avait aussi l'éducation, il y avait aussi la sécurité du territoire. Il y avait d'autres thèmes de campagne sur lesquels nous avons... C'est pas mieux, hein, l'éducation, il y a pas mal de problèmes dans les écoles. Ah non, mais il y aura toujours des problèmes dans les écoles. Si vous parlez des cambrioleurs qui passent cambrioler les écoles, ça, c'est pas le problème du maire, c'est un problème de société. Cela étant dit, pour revenir à la question du foncier, nous avons fait un gros travail. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que ne nous permet la loi. Lorsque vous avez un plan local d'urbanisme qui doit subir des révisions, eh bien, on fait les révisions simplifiées dans les délais. Par contre, si vous voulez faire une révision générale du PLU, il faut du temps. Il y a une procédure qu'il faut respecter et c'est ce que je m'évertue à expliquer à la population qui pose des questions. Je leur dis oui, ça fait 30 ans que vous attendez. Nous, ça fait 3 ans que nous sommes là. Il y a beaucoup de situations problématiques vis-à-vis desquelles nous avons déjà apporté les éléments de réponse. En ce moment, nous sommes en train de terminer la phase évaluation du PLU et du PADD. C'est le plan d'aménagement et de développement durable. Une fois qu'on aura terminé l'évaluation, on passera dans la phase suivante. Mais les gens n'ont pas besoin de... Et ce sera avant la fin de la mandature? Certainement avant la fin de la mandature, parce qu'on avait parlé d'un office foncier sur Matoury. Alors, c'est un problème de sémantique, parce qu'on n'a pas créé l'office foncier, mais on a créé une commission foncière qui parcourt tous les problèmes fonciers que connaît la commune de Matoury. Mais il n'empêche que je me rends bien compte de ma fonction de parlementaire qu'il y a des lois et des règlements qui ne sont pas du tout adaptés à la configuration et de Matoury et des autres communes de Guyane. Et c'est ce sur quoi également nous allons devoir nous engager résolument. Merci, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions.